Coucou tout le monde, vous pouvez voir dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de polarité, plus communément appelée le bien, le mal, l'amour, la peur, le yin, le yang, l'ombre, la lumière, etc. Je vais plutôt les appeler l'ombre et la lumière. En plus le yin et le yang c'est plus large que ça. Ce que je vais vous dire c'est en fonction de notre plan, de notre monde qui est duel, il faut surtout pas l'oublier. Parce qu'il y a certaines règles qui font partie du jeu. Alors, vaut mieux les accepter que chercher à aller à contre-courant, car on peut vite après tomber dans le New Age ou dans des déséquilibres assez forts, qui fait que ça peut engendrer certains problèmes, que ce soit par exemple parasitage ou un manque de discernement, etc. etc. Concernant le New Age, je compte vous faire prochainement une vidéo sur le sujet. Mais ça ne sera pas dans cette vidéo-là parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des deux polarités et évidemment, dans ces deux polarités, il y a énormément de nuances. Mais je reviendrai là-dessus après. Donc, il faut savoir que toute chose a deux polarités. Donc, l'ombre et la lumière. Si je prends l'exemple du serpent, sa symbolique peut être aussi belle qu'affreuse. Je vais vous la simplifier au maximum parce que ça peut signifier d'autres choses et j'avoue que je les connais pas toutes parce que je n'ai pas fait des recherches ultra approfondies sur le thème du serpent. Donc le serpent peut avoir un côté très lumineux qui va représenter la renaissance, la fertilité, la sagesse, la guérison. C'est pour ça que d'ailleurs ce symbole revient surtout dans le domaine de la pharmacie, etc. Et aussi d'avoir la capacité de voir au-delà des masques. Mais elle va aussi avoir un côté beaucoup plus sombre qui est d'ailleurs très repris, que ce soit par exemple dans la religion, mais aussi dans notre société par certains médias, par plein de choses qui vont réutiliser ce symbole. Et certains vont le faire consciemment dans un but après de parasiter, de prendre l'énergie afin que ces gens se soient plus pollués et moins tournés vers la lumière, donc ils vont être plus grisés, d'où les nuances, on reviendra après. Et d'autres vont le faire inconsciemment, mais il va avoir des énergies en fait plus sombres qui va les inspirer à faire justement une création par exemple, ou de présenter les choses d'une certaine manière qui fait que cette énergie sombre va pouvoir passer et par conséquent parasiter, etc., etc., les personnes qui vont être témoins de ça. Au cas où que ça soit pas très clair, je vous invite à aller voir ma vidéo Ombre et Lumière qui, en ce moment, je travaille beaucoup sur cette thématique-là aussi dans ma vie. J'enlève certaines œillères, je gagne en discernement, je vois de plus en plus au-delà de certains masques. Et donc, je vous invite à aller voir cette vidéo pour mieux comprendre ce principe de porte, parce qu'on est tous des portes et on laisse passer soit la lumière, soit l'ombre. Et par conséquent, ça va avoir des conséquences sur nous et sur les autres et sur le monde, etc. etc. Donc cette vidéo, je la trouve assez importante. Ça va plus loin que d'aller voir nos parts d'ombre à l'intérieur de nous. C'est plus large que ça. Et donc je vous invite à aller la voir. Je vous la mets là dans le petit i et en barre d'infos. Là, je vais revenir sur le serpent parce que j'ai pas fini d'expliquer. Donc si vous êtes attiré, que ce soit en ce moment ou plus tard ou par le passé, par le serpent, par exemple, demandez-vous sérieusement à quelle polarité du serpent êtes-vous connecté. Et n'oubliez pas qu'il est fourbe, ça fait partie justement de sa symbolique aussi. Donc il peut vous faire croire que vous êtes connecté dans son énergie lumineuse alors que c'est pas le cas du tout. J'ai pris l'exemple du serpent parce que c'est plus flagrant, mais en fait c'est pareil pour tout. Et donc je vous invite à vous poser la question de quand vous êtes attiré par tel truc, est-ce que ça nourrit vraiment quelque chose de lumineux à l'intérieur de vous, ou est-ce que ça nourrit une partie égotique où votre personnage, enfin le personnage ça revient à l'ego, hein, on va pas se mentir, mais voilà, qu'est-ce que ça nourrit profondément, ou une part de souffrance à l'intérieur de vous. Posez vraiment vous les questions, quel schéma vous êtes en train d'entretenir. Je vais revenir sur le serpent parce qu'il peut aussi symboliser la sexualité et je vais m'en servir de la sexualité comme exemple. Il y a différentes polarités aussi dans la sexualité. Il y a la sexualité que moi je vais plus appeler animale, où on n'y met pas ou peu de conscience, où en fait c'est le plaisir physique qui prime. Et il y a aussi la sexualité dite sacrée. Donc rassurez-vous, la sexualité sacrée ça veut pas dire faire forcément une prière avant ou après le rapport, c'est pas du tout ça.
je pense que pour beaucoup, vous le savez, c'est plutôt où l'on met une profonde conscience dans chaque geste, dans l'échange d'énergie avec l'un et l'autre ou avec soi-même, ou peu importe. On va considérer chaque partie du corps de l'autre aussi importante des unes et des autres. Que ce soit par exemple un orteil, un petit doigt, peu importe, on va les considérer aussi importantes des unes et des autres. Parce que ça fait partie du véhicule de l'autre avec qui on a le rapport. Je ne parle pas du véhicule, je parle vraiment de la personne qui habite le véhicule, donc le corps. Donc on va vouloir prendre soin de l'autre et de son véhicule et dans l'entièreté de son véhicule. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument toucher toutes les parties du corps, il n'est pas question de ça, mais d'être profondément à l'écoute de l'autre. Donc on va mettre une conscience aussi dans chaque réaction ressentie qu'aura la personne et inversement avec nous. Donc on a une profonde écoute de nos ressentis intérieurs et physiques à chaque instant. Ça, pour moi, dans ma définition, c'est la sexualité sacrée où on ramène le plus possible de conscience de soi, de l'autre et de l'énergie qui se passe entre les deux. Je vais vous parler d'une petite anecdote maintenant. C'est une fois j'avais demandé à mes guides d'un point de vue énergétique et de conscience est-ce que c'était vraiment conseillé ou déconseillé, enfin peu importe. Je l'exprime sûrement très mal parce que je ne sais pas trop comment le formuler. Et je ne sais plus comment je l'avais formulé exactement à l'époque parce que ça date il y a vraiment 2 ans. Et j'avais demandé, est-ce que c'était entre guillemets bon ou mauvais, je fais exprès d'employer des termes duels pour qu'on se comprenne et qu'on va plus droit au but. Donc j'ai demandé en gros si c'était conseillé ou déconseillé d'avoir des relations sexuelles avec des inconnus. On m'a expliqué que l'importance c'est de mettre de la conscience. Que ça soit la conscience en soi, en l'autre et en l'acte. Par contre, je pense, mais ça ils me l'ont pas dit, mais c'est ce que moi je pense en tant que Laetitia, que lorsque l'on met de la conscience de ce que l'on peut ressentir, même d'un point de vue énergétique de soi et des autres, eh bien, on n'a pas spécialement envie d'avoir des rapports avec des personnes qui ont une énergie très parasitée ou qui ont un manque de travail sur soi qui fait qu'ils ont beaucoup de poids à l'intérieur. On récupère l'énergie de l'autre aussi. On se récupère aussi du parasitage énergétique sans forcément s'en rendre compte. Évidemment, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de rapport sexuel avec des personnes dites parasitées ou qui ont une énergie basse. Que, en fait, naturellement, sans s'en rendre compte, on peut se sentir moins attiré par eux parce qu'inconsciemment, on ne veut pas récupérer aussi leur énergie. Mais il n'y a rien de méchant là-dedans, hein, c'est inconscient, ça se fait comme ça. Et il y en a qui vont le ressentir, donc qui vont le faire plus en conscience, mais qui vont savoir que naturellement, c'est dû à ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas la personne, ça ne veut pas dire que la personne ne mérite pas d'amour ou que cette personne ne mérite pas de rapport sexuel. C'est juste que cette personne-là va peut-être plus naturellement s'attirer des personnes qui ont une énergie qui sera plus proche de lui. Bon, je commence un peu à dévier du sujet, mais je pense que c'est assez important, c'est pour ça que je vous en parle vite fait. Lorsque je vous parle de polarité, je ne dis pas que tout est blanc et noir. Évidemment, il y a en réalité une multitude de gris. Et ça va aussi dépendre des moments. En fait, on est tous des portes, donc on va tous aussi capter des énergies extrêmement lumineuses et d'autres énergies extrêmement sombres, forcément. Et puisqu'on est dans un monde duel, il y a les deux énergies qui existent. Le ultra lumineux et le ultra dark. Donc par moment, sans nous en rendre compte, on va nourrir des choses plus ou moins dark et des choses plus ou moins lumineuses, ce qui est normal. Donc forcément, quand on prend du recul, c'est gris. Mais après, quand on prend avec énormément de recul et qu'on regarde avec toutes les vies, évidemment, cette vie-là où il fait des choses affreuses et où il a pris plaisir à faire ces choses affreuses, dans d'autres vies, ça lui permet de savoir qu'il faut surtout pas le faire et qu'il va en tirer les enseignements. Le noir sert, le dark si vous préférez, l'ombre sert toujours la lumière. Mais je pense que ça, vous le savez déjà, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, car là, je parle vraiment de, dans chaque élément de notre vie, tout a toujours deux polarités.
Et c'est à nous de mettre de la conscience dans qu'est-ce que l'on veut nourrir, quel type de polarité et à quel type de polarité on est connecté. Et évidemment, quand je dis qu'on se connecte à la lumière ou à l'ombre, il y a différentes intensités de dark et de lumière. Il y a malgré tout des grilles plus sombres qu'on peut éclaircir. Mais pour ça, il est nécessaire en fait de se connecter aux énergies plus lumineuses et de ramener de la conscience et de l'amour et surtout beaucoup de discernement sur ce qui est lumineux et de ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est loin d'être simple. Désolée, ma caméra est tombée. Et ça, croyez-le ou non, c'est loin d'être simple. Je m'en rends compte, je gagne de plus en plus en discernement en ce moment. Et j'ai encore beaucoup de chemin à faire, hein, ça c'est sûr, je m'en rends bien compte. Et d'ailleurs, petite info qui pour moi est hyper importante, pour en revenir à un autre exemple de polarité, parce que j'en discutais avec une amie hier. Elle m'expliquait que il y a des psys, des thérapeutes, tout ce que vous voulez, enfin bref, des gens qui peuvent être là dans un but d'aide à l'autre. Il y en a qui cherchent vraiment à aider l'autre ou les autres. Mais puisqu'on est dans un monde duel, et ça j'avoue, je vais être honnête, j'y avais jamais pensé, parce que je manque de discernement, par exemple, et parce que voilà, ça m'était même pas venu à l'idée tellement que ça me paraît aberrant. Mais il y a des personnes qui, de façon parfois même consciente, vont chercher à parasiter les gens qui viennent les consulter. Et les parasiter dans le sens les faire exprès de les faire sombrer. Ils vont présenter les choses de façon assez fourbe en faisant croire qu'ils amènent les choses de façon lumineuse, mais en fait pas du tout. Et c'est vraiment dans un but que la personne soit plus tournée vers l'ombre que la lumière. Mais après voilà, si les personnes qui consultent expérimentent ça, c'est qu'elles ont décidé de l'expérimenter, qu'elles ont quelque chose à apprendre de la situation. Mais j'avoue que quand on en a parlé hier, c'est vrai que c'est évident qu'on prend du recul parce qu'on dit bah oui, il y a de tout pour faire un monde. Pour les gens qui faisaient la magie noire, je me suis dit oui, ça m'étonne pas trop. En fait, je l'acceptais parce que je savais que c'était un objectif de nourrir l'énergie de l'autre. Mais quand il y en a, c'est vraiment exprès pour qu'il y ait des gens qui se tournent vraiment vers la lumière, enfin vers l'ombre. Donc tout ça pour dire, gardez énormément de discernement, même avec les gens que vous allez voir, même les thérapeutes, les psys, tout ce que vous voulez. Mais gardez votre discernement, parce que je m'en rends compte, mais mon Dieu, il y a des êtres, des personnes qui font des choses affreuses. Ça me sidère encore aujourd'hui. Vous voyez, j'ai encore une grande part de naïveté. Mais vraiment. Je vais désormais vous laisser parce que la vidéo, je pense, doit être déjà assez longue comme ça. Donc c'est la fin, je vous dis à la semaine prochaine. J'ai décidé de tester les sorties des vidéos plutôt les samedis matins. Pour l'instant, à voir à terme. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à samedi prochain. Bye.